Bonjour à tous, donc Cyrine Ferry, Project Manager et leader de la communauté innovation au sein du cabinet Vertuo Conseil, cabinet du groupe Square. Et donc, je vais prendre la parole. Donc, je suis Julien Guibert, je suis le directeur associé d'Adway, qui est un des 4 cabinets du groupe Square français. Et nous portons une spécialisation forte sur les activités d'intelligence artificielle et de big data. J'ai le plaisir aujourd'hui avec Cyrine de vous présenter un dessin futuriste des activités de banque de détail et de banque de financement et d'investissement. Cette projection est issue des réflexions menées par l'ensemble de nos consultants dans le cadre de nos différentes communautés au sein du groupe. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Lucas, qui est un jeune cadre dynamique qui vient de signer son premier emploi. Il rentre dans un grand groupe de cabinets de conseil. Vous l'aurez compris, il vient de signer chez Square. Et de ce cadre-là, Lucas a besoin de s'équiper d'un certain nombre de produits bancaires pour gérer ses contraintes du quotidien, lui permettre bien évidemment de profiter de la vie et de commencer à épargner et d'envisager à terme une acquisition immobilière. Pour tout cela, Lucas fait face à une offre assez large et diversifiée, allant d'établissements bancaires traditionnels à des établissements full digital ou également des GAFA, voire des fintech. Tout naturellement, il va devenir multibancarisé pour bénéficier de l'ensemble des établissements et des avantages proposés par ces établissements et va utiliser largement un agrégateur de comptes. En 2018, les agrégateurs de comptes que vous utilisez sont majoritairement utilisés à des fins de consultation ou d'organisation de vos dépenses. En 2025, à l'époque où Lucas va signer son contrat, les agrégateurs auront évolué et seront devenus des marketplaces de produits financiers, des moyens de paiement, voire à l'instar de ce qu'on trouve dans une application qui s'appelle Lydia, des moyens de régler entre amis des dépenses, par exemple une part de pizza achetée en regardant le match de foot d'hier. Le tout étant possible, bien évidemment, grâce à la DSP2. Tout cela va vous permettre, vous, établissement, de récupérer, en plus des données traditionnelles, un grand nombre de données vous permettant d'affiner le comportement et la connaissance que vous avez de Lucas. Le tout accompagné par des méthodes d'apprentissage non supervisées, par des séries temporelles. Vous allez, en plus de cela, pouvoir identifier des moments clés de la vie de Lucas et être en mesure, et vos systèmes d'intelligence artificielle lui permettront d'être en mesure de lui proposer, comme on le voit à l'écran, Lucas a un solde actuel qui est quand même pas terrible pour une fin de mois, et de lui proposer des solutions personnalisées, lui permettant à la fois d'anticiper son découvert ou, à l'inverse, de pouvoir, dans le cadre d'un solde un peu plus supérieur, de renforcer son effort d'épargne. Tout cela va vous permettre, est une profonde remise en question de vos modèles d'organisation interne, de vos process. Il va donc falloir, on en a beaucoup parlé, je pense, ce matin, de manière transverse sur l'ensemble des interventions, revoir et acculturer, bien évidemment, vos conseillers. Vos conseillers vont avoir la nécessité de comprendre à la fois les opportunités et les limites que peuvent représenter les systèmes d'intelligence artificielle qui vont gérer pour Lucas et à sa place son compte et repositionner du coup vos conseillers sur des métiers à beaucoup plus forte valeur ajoutée que justement l'appeler parce qu'il est en découvert. Cela va nécessiter et refondre également ça va nécessiter la refonte également de vos segmentations pour coller au plus proche des nouveaux profils qui émergeront de l'ensemble de ces analyses. Lucas est donc accompagné au jour le jour dans la gestion de ses comptes par vos systèmes d'intelligence artificielle. Il a l'esprit libre, il est dégagé j'ai oublié de passer quelques slides. Il est dégagé de sa gestion quotidienne et il peut donc aujourd'hui se concentrer sur son épargne. Nous attendons au développement de marketplace des placements qui seront dans un premier temps des activités
des activités où Lucas, via une interface de type Siri ou Alexa, on vient d'en parler à l'instant, permettra de choisir les produits packagés au départ par vous et lui permettront de réorienter son épargne comme il le souhaite au fur et à mesure des événements de sa vie. On pense, dans un futur plus lointain, que Lucas pourra également, à terme, bénéficier et se positionner sur des plateformes d'algo-trading, qui sont aujourd'hui des technologies ou des méthodes uniquement restreintes à la BFI, et qui, parce que l'intelligence artificielle sont là, les big data et les puissances de calcul sont présentes, seront démocratisées et offertes à un profil de client comme Lucas. Il pourra donc choisir et se positionner sur des produits financiers beaucoup plus complexes et de ce point de vue-là, pourra là aussi continuer à constituer son épargne. Nous sommes en 2040. Je passe mes quelques slides. Nous sommes en 2040. Lucas a de l'épargne et il souhaite aujourd'hui acquérir un appartement. La conjonction de technologies diverses, telles que les blockchains, les monnaies virtuelles, l'identification biométrique et les intelligences artificielles, vont lui permettre de réaliser tout cela en quelques clics. Ce sont des profondes mutations vers lesquelles on va aller, et on a donné libre cours à notre imagination de ce point de vue-là. Premier clic, Lucas va visiter son appartement en réalité augmentée. Avec un casque, sans bouger de chez lui, de son actuel appartement, il va pouvoir se rendre compte de l'espace qu'il dispose dans son futur potentiel appartement. Avec un profil de risque partagé et maîtrisé, il va pouvoir interroger en temps réel l'ensemble des établissements de la place qui vont lui permettre du coup d'obtenir ou pas, en fonction de son profil, des propositions des différentes banques de la place. Lucas va décider de quel taux il va choisir et signer en temps réel, grâce à une puce qu'il aura dans le doigt. On voit déjà ce type de technologie, ne soyez pas effrayés, en Suède et en Chine. On est moins étonné en Chine, mais quand même en Suède aussi. Il va pouvoir donc du coup signer directement sa proposition et signer complètement sa transaction. L'argent étant transmis immédiatement au vendeur, il aura les clés dans les minutes qui viennent. On voit bien que tout ça génère pour vous un grand nombre d'évolutions qu'il va falloir forcément intégrer et prendre en compte. Et ces technologies, ces évolutions vont profondément faire évoluer l'épargne, le paiement, le financement, en induisant ainsi des changements pour vous sur des axes de user experience, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, des axes métiers ou des axes bien évidemment structurels. Il y a fort à parier que ces évolutions, bien évidemment, auront également, au niveau de la banque de taille, auront un impact sur la banque de financement et d'investissement. Et à ce titre-là, est-ce que c'est la banque de détail qui aura un impact sur la banque de financement ou d'investissement, ou inversement? Je vais laisser à Cyrine le loisir de nous l'expliquer. Merci Julien. Alors, revenons au prêt immobilier de Lucas. Ce que va faire la banque de détail avec ce prêt immobilier, c'est de passer le relais à sa banque de financement et d'investissement, qui, elle, va agréger l'ensemble des prêts octroyés aux milliers de Lucas clients de la banque pour pouvoir se constituer un actif global plus attractif qu'elle va pouvoir mettre sur les marchés pour négocier des taux d'intérêt plus avantageux. Alors, ce schéma traditionnel fonctionnait très bien. Par contre, on sait qu'il était assez coûteux, prenait du temps et nécessitait optimisation. Alors, nous sommes en 2040 et on constate que depuis quelques décennies, pour optimiser ce schéma et tous les autres schémas qui régissent l'ensemble de ces activités, la banque de financement et d'investissement a intégré dans toutes ces activités et toutes ces fonctions l'intelligence artificielle. Alors on a pu constater, par exemple, que certains métiers ont évolué, comme le métier de la compliance, qui a été complètement transformé par l'intervention de l'intelligence artificielle alliée à la technologie blockchain et au big data.
D'autres métiers comme ceux du risque ou encore du middle, du back et du front office ont aussi connu de profondes mutations. Alors à titre d'exemple, regardons aujourd'hui quelles transformations se sont opérées dans les métiers de l'ALM et les métiers des activités de marché. D'abord l'ALM. Alors on est en 2040 et on fait le constat que dans ce domaine, l'intégration de l'intelligence artificielle depuis quelques décennies maintenant a permis à la BFI d'éliminer une de ses principales difficultés, la gestion en temps réel de sa trésorerie et de ses fonds propres. Alors on se souvient qu'à l'époque, en 2020, les banques éprouvaient de grandes difficultés à connaître avec exactitude le niveau de sa trésorerie et la disponibilité de ses fonds propres à un instant T. Alors qu'auparavant, il pouvait parfois falloir à une banque près d'un mois pour obtenir ces chiffres avec une approximation, l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de traiter, de collecter et de traiter l'ensemble des données nécessaires à ce calcul, malgré leur volume important et le fait qu'elles soient dispersées un peu partout dans toutes les activités de la banque et dans toutes ses entités. Grâce à cette avancée, la BFI est capable désormais de connaître avec exactitude et à tout moment le niveau de ses fonds disponibles qu'elle va pouvoir réutiliser pour financer ses clients ou pour réinvestir sur les marchés. Par conséquent, elle reste au plus près de la réalité de ses finances et surtout, elle évite d'avoir de l'argent qui dort inutilement. Cet argent disponible, c'est à travers, entre autres, ses activités de marché que la BFI va pouvoir le réutiliser. Alors nous le disions plus tôt, les activités de marché et les métiers du trading plus particulièrement ont connu de profondes mutations depuis l'intégration complète de l'intelligence artificielle. En ce qui nous concerne, outre l'évidente rapidité d'exécution, nous avons identifié aujourd'hui 3 grands apports du recours aux robots intelligents et auto-apprenants dans les métiers du trading. L'exhaustivité, la finesse et l'objectivité des analyses financières. Alors, en ce qui concerne l'exhaustivité, on constate en 2040 que le big data allié à l'intelligence artificielle a nettement amélioré la qualité des algorithmes de l'époque. Quand auparavant, 90% des données recensées, et là on ne parle que des données recensées, n'étaient ni évaluées ni analysées, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de collecter, de traiter, de compiler, de croiser des milliards d'informations qui sont dispersées un peu partout dans la planète, quel qu'en soit le média, la langue ou le format. Enfin, l'intégralité des données externes et des data lakes des banques est exploitée à 100%. Le second apport est pour nous indéniablement la finesse des analyses. Contrairement aux algorithmes des années 2020, dont les seules références étaient le prix et sa tendance, les robots intelligents et auto-apprenants d'aujourd'hui intègrent complètement dans leurs analyses l'étude des comportements numériques et quantité de données subjectives et d'informations subjectives produites par les hommes. Grâce à un NLP de plus en plus sophistiqué, l'étude de ce qui s'échange sur Twitter, Facebook ou encore LinkedIn fait désormais partie intégrante des analyses qui sont produites et permet de faire émerger des signaux faibles et des informations qui peuvent être de vrais market movers. Donc, le constat en 2040, c'est qu'aujourd'hui, les robots intelligents qui opèrent dans le trading sont capables de comprendre les émotions humaines, comprendre des notions aussi fines que des sentiments positifs ou négatifs ou encore l'ironie. Alors cela a permis d'éliminer en travers des algorithmes de l'époque qui étaient l'hyper-rationalité. Le dernier rapport est selon nous l'objectivité dans le processus décisionnel. On vient de le mentionner, en fait, les robots de 2040 sont capables de lire et de comprendre les émotions humaines, mais cela sans risquer de tomber dans les travers du biais émotionnel et du biais cognitif. Ce que l'on appelait le biais cognitif, c'est le fait que les opérateurs de marché pouvaient parfois, dans leurs actions et leurs décisions, être guidés par leurs émotions. Ça pouvait être l'impatience, l'appât du gain rapide ou encore un attachement irrationnel à une valeur ou à une entreprise. Ce que l'on se dit, c'est que ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le recours aux robots intelligents a permis de réduire cette dimension émotionnelle
qui intervenaient dans les décisions de trading, mais encore une fois, on le rappelle, sans tomber dans les travers de l'hyperrationalité. En synthèse, on constate que depuis les 20 dernières années, les métiers de la BFI et plus largement les métiers de la banque ont subi de grandes transformations, de profondes mutations, tout comme les fonctions des hommes qui évoluent au sein de ces structures. On remarque par exemple que le conseiller clientèle de 2040, débarrassé des tâches fastidieuses et redondantes qui occupaient son quotidien à l'époque, peut se concentrer aujourd'hui sur du conseil à plus forte valeur ajoutée. On voit par exemple apparaître au sein des fonctions support, notamment des DSI, de nouvelles compétences comme celles des spécialistes des métadonnées ou celles des spécialistes de la physique quantique. On remarque que certains métiers ont aussi fondamentalement changé dans leur contenu. Quand on regarde aujourd'hui le métier d'auditeur, qui à l'époque examinait des process, des comptes ou encore des opérations, il audite aujourd'hui des algorithmes auto-apprenants. Pour conclure, de la même manière que cela s'est produit au début du XXe siècle avec la révolution industrielle, on se dit que la révolution technologique, l'intégration complète de l'intelligence artificielle, la généralisation de la paysation, a simplement poussé les hommes à développer de nouvelles compétences, à évoluer vers de nouveaux métiers et à se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Nous vous remercions. Merci Cyrine Ferry de Vertuo. Merci Julien Guibert d'Adoued.